Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors je vous fais un mini épisode de podcast. En fait je dis ça mais des fois je parle un peu trop longtemps. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre été commence bien. Pour ma part, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai décidé de m'associer avec une personne là, pour une nouvelle business. Je vous explique un petit peu comment ça s'est passé et comment le hasard fait bien les choses. Parce que des fois, tu sais, on parle souvent du mot chance, puis on parle souvent aussi de timing. Puis c'est un de mes amis qui me disait ça, il dit le timing en fait, c'est un autre mot pour décrire la chance. On crée nos propres chances évidemment, puis je vous en parle aujourd'hui. Puis à quel point c'est important de se connaître. Et ce que j'ai réalisé sur mon profil de Simon qui a déjà 36 ans et demi, à quel point en fait on pense des fois se connaître puis qu'on réalise des choses un soir puis en train de se dire man j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais pensé que ça c'était mon profil. Donc en gros depuis la revente de la compagnie, j'ai travaillé un petit peu sur mes affaires, sur le gym, l'académie Connexion et je me sentais prêt là, à me remettre en selle puis on va dire travailler un petit peu plus, me remettre un peu en business. Donc j'ai mis une story, simple story sur Instagram en disant que s'il y en a qui ont des opportunités, qui cherchent un partenaire, etc., que j'ai du temps. Puis il y a 3 choses dans la vie importantes, c'est le temps, l'énergie et d'avoir les moyens. Et j'avais les 3, donc j'étais comme moi, je suis prêt à embarquer. Et j'ai été déjeuner, dîner avec plusieurs personnes. Une personne qui a des machines distributrices, une personne qui fait du développement de sites web, une personne qui développe des applications, quelqu'un qui fait des services d'animation pour les fêtes d'enfants, quelqu'un qui a son imprimerie. Donc j'ai eu pas mal de choses qui étaient vraiment cool et ça me plaisait. Puis à un moment donné, tu as plein d'opportunités, mais tu te dis dans laquelle je choisis. Les jours ont passé, j'ai fait mes rendez-vous et moi j'ai une piscine ici à la maison et personnellement j'ai pas été très satisfait des services et quand je parle aux gens autour de moi qui ont des piscines, c'est la même chose, ils sont tous un peu insatisfaits du service et de la façon dont les compagnies de piscine procèdent. Et je m'en vais chez mon beau-frère et ma sœur et je lui dis pour vrai là, je vais me partir un truc de piscine. Faut que je trouve quelque chose, je veux innover là-dedans. Les compagnies de piscine, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins d'innovation depuis les dernières années parce que c'est saisonnier, donc c'est difficile de pouvoir innover dans ces compagnies-là. Et je reçois un message, le soir même, je reçois un message sur Instagram d'un gars qui s'appelle Amadou, que je ne connais pas ni d'Eve ni d'Adam, et qui me dit « Salut Simon, j'ai une petite business de piscine, est-ce que tu serais intéressé qu'on en parle ?» Et moi, je suis certain que c'est mon beau-frère qui me fait une joke, puis qui est avec son ami, puis qui a dit « Tiens, envoie un message. » Je me dis « C'est une joke. » Donc, je réponds au gars un peu pas bêtement, mais je lui dis « C'est une blague ?» Et là, il me dit « Non, j'ai peut-être mal compris ton message, mais non, c'est vrai. » Et donc, je lui envoie les screenshots que j'avais avec ma sœur, etc., ma famille, puis mon beau-frère pour dire genre de quoi on a parlé aujourd'hui. Puis ma sœur répond d'une compagnie de piscine. Puis j'étais comme regarde, qu'est-ce qu'on vient de m'écrire. Donc de fil en aiguille, je suis allé déjeuner avec ce gars-là qui s'appelle Amadou, un jeune de 23 ans qui est en études de médecine. Et ça fit, là, je lui donne plein d'idées. Ça va bien. Et pour revenir à ce que je vous ai dit, j'étais en train de parler avec une fille qui a acheté des machines distributrices. Puis j'ai fait un appel avec. J'ai pas d'expérience dans les machines distributrices, mais j'ai commencé à lui shooter plein d'idées. On était assis sur Zoom, puis ça sortait. Hey, tu devrais essayer ça, tu devrais essayer ça. Puis je me suis dit, c'est fou en fait à quel point j'aime faire de l'idéation, j'aime parler de nouveaux projets. C'est ça qui me plaît. Et avec Amadou, premier déjeuner, on se reparle, puis là on fait une deuxième rencontre, il vient à la maison, on s'installe ici dans ma pièce, dans mon bureau, on parle, on réinvente le monde des piscines, les idées, etc. Et on a décidé de travailler conjointement. Et ce que je me suis dit, j'étais avec ma blonde, on s'apprêtait à aller se coucher, et on parle un petit peu, puis elle me fait... Parce que je passe mes journées là en train de préparer le plan d'affaires et c'est quoi les idées, ce serait quoi, qu'est-ce qu'on doit bâtir. Et en fait, ça a été ça, c'est vrai que mon profil, je suis un gars qui va s'ennuyer assez rapidement après quelques années. J'ai maintenant 36 ans, j'ai commencé à travailler très jeune et on a tous des patterns dans la vie, on a tous un peu des cycles, des préférences. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'arrive dans une business.
j'améliore les processus, je bâtis quelque chose. Comme je le disais, j'aime pas une business qui a rien du tout, j'aime pas partir quelque chose from scratch. Je veux arriver dans quelque chose qui est plus une idée, qui est un peu désorganisée, qui a besoin de structure. Je monte les structures. Pareil, quand je fais des petits travaux, ce que je ne fais pas beaucoup, j'aime pas faire la finition. Moi, tout ce qui est peaufiner puis niaiser, là, niaiser, c'est pas niaiser du tout, mais peaufiner, finir, j'aime pas ça. Moi, je veux faire le gros. Je veux mettre des grosses structures qui se voient rapidement. Je monte les murs, je monte tout. Mais après ça, faire les joints, etc., non, c'est pas moi qui vais le faire. Si je peux faire cette métaphore-là. Et depuis que je joue pas aux jeux vidéo, mais depuis que je suis plus jeune, j'ai toujours eu des jeux comme étant, si vous connaissez peut-être ça, la Clash of Clans ou à l'époque les Sims. J'ai pas joué à ça, mais similaire. Comme là, j'en ai un depuis quelques mois qui s'appelle Paradise Island. Okay. Avant ça, je jouais à Boom Beach. Donc, tu dois construire, vous n'allez pas le voir, mais tu dois construire ton île. Tu dois améliorer tes bâtiments. Et je fais ça parce que quand on regarde, mettons, le soir, une série télé avec ma blonde, j'ai de la misère à rester sans rien faire. Juste de regarder l'épisode, je peux pas. Faut que je fasse quelque chose d'autre. Je sais pas si c'était du TDA ou whatever, mais c'est vrai que je vais toujours être en train de faire d'autres choses. Puis je joue à justement la Paradise Island depuis quelques mois. Et je me suis dit, en fait, même dans mes passions, même dans mes hobbies, j'aime ça. Le jiu-jitsu, tu bâtis, tu as des ceintures, tu as vraiment c'est ça, vous le voyez là, des étapes à chaque fois. Mais après, tout ce qui est finition, c'est vrai que je suis comme... Et quand je repense dans les boutiques, c'était ça. J'ai pris les boutiques, je les ai montées. Puis ce qui restait à faire après dans les boutiques, c'était trouver plus de clients. Mais je me suis fait embaucher chez Randstad. Je l'ai dit, chez Randstad, j'étais mauvais. Pourquoi ? Parce que tout était fait. Le département de marketing était créé, le département de vente était créé, tout était fait. On recevait des rapports, tout était automatisé. C'était tellement en silo, puis c'est pas une mauvaise chose, mais il y avait des départements, des professionnels pour tout. Il n'y avait pas place à quelqu'un plus entrepreneur qui touche à tout, qui veut amener ses idées. Il n'y avait pas de place pour ça. C'est ta boîte, tu restes dans cette boîte-là et tu n'en déroges pas. Ton but, c'est d'aller chercher plus de clients. Et pendant 3 ans chez Randstad, j'ai appris énormément, mais je me suis ennuyé, j'aimais pas ça. Je suis retourné dans les boutiques et là, c'était nice parce que les mêmes boutiques, je me suis fait reprendre après ça, où là, j'avais un plus gros rôle. Là, c'était vraiment plus du développement stratégique et ça, j'ai adoré ça. Puis après, je suis reparti, je me suis refait prendre par Manpower, qui est une autre compagnie publique. Là, c'est pareil, Manpower, grosse compagnie publique, mais gérée plus comme une PME. C'est bizarre à dire parce qu'on faisait des milliards, mais gérée comme une PME. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, c'était le fun, parce que là, je pouvais développer le marketing. Donc là, j'ai aimé ça. Je suis resté, je pense, 2 ans et quelques. Et pareil, je me suis fait recruter pour aller chez Actualisation, où là, je prenais une méchante drop, là, j'étais directeur pour Manpower, une compagnie publique. Je m'en allais dans une PME où j'étais directeur de moi tout seul. Donc tu te dis, ouais, c'est une drop au niveau des yeux des gens. Tu travailles plus, c'est moins prestigieux. Tu t'en vas travailler pour une petite PME que personne connaît. Par contre, j'ai adoré ça parce que là, j'avais une latitude incroyable. Donc mes premières années, je suis resté 2 ans et quelques là-bas, c'est pareil. Au bout de 2 ans, je suis parti dans le fond, ça allait faire 3 ans. Et j'ai donné ma démission parce que je voyais que maintenant la job, au début, c'était une agence de placement dans le milieu médical, on avait 8 personnes qui travaillaient pour nous, qui faisaient des quarts de travail à gauche, à droite dans les hôpitaux. Puis on est monté, je pense, à un moment donné, 70 personnes qui travaillaient pour nous. Donc, il y a eu une croissance phénoménale sous ma direction. On a embauché du monde, on avait une équipe. Mais ça, c'était ça mon travail, c'était de bâtir, de structurer. Et le gym, c'est pareil. Là, j'aime le gym, c'est vraiment un side hustle. Pour moi, c'est une passion. Coacher les enfants, j'aime ça, je me tannerai jamais. C'est comme si tu dis, je suis tanné de ma fille. Non, ça peut pas marcher comme ça. C'est autre chose, c'est intrinsèque à nous, en tout cas à moi. C'est dans mes valeurs, c'est au plus profond de moi, c'est de coacher. J'aime faire ça, j'aime enseigner. Puis justement, on bâtit aussi. C'est vraiment une structure. Tu peux pas t'ennuyer parce que tu bâtis des élèves du point A au point B, au point C, puis tu les pars de rien, puis ils s'en vont en compétition, puis ils gagnent ou ils perdent, peu importe, mais tu bâtis quelque chose d'intéressant. Donc c'est là que je me suis dit avec ma blonde, c'est fou à quel point à 36 ans, on vient de mettre le doigt sur un truc qui est propre à moi, puis que je travaille beaucoup, je fais, on va dire, un peu de développement personnel, etc. Mais je ne connaissais pas j'avais jamais réalisé cet aspect-là de moi, de Simon, c'est un gars qui va faire des projets. C'est pas un opérateur. C'est plus
visionnaire dans le sens qu'il y a un bâtisseur, puis après, on ferme les portes, on met quelqu'un d'autre là et on s'en va. Puis c'est un peu ce que je vais faire avec la compagnie de piscine. Je vais mettre quelques heures par semaine là-dessus, temps de bâtir. Donc là, on est en train de bâtir les réseaux sociaux, l'image de marque, le développement de clients, c'est quoi notre offre de service, etc. Puis mon but maintenant, en fait, c'est d'aller faire ça avec plusieurs entreprises. Donc s'il y a des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes qui se disent « Moi, j'aimerais ça m'associer avec quelqu'un » ou pendant quelques années, pendant quelques mois, je prends un gars comme Simon qui touche à beaucoup de choses, qui a un bon réseau de contacts, qui utilise l'intelligence artificielle, qui utilise des outils qui vont nous aider à développer plus rapidement, plus facilement, en gagnant énormément de temps et d'efficacité. C'est ce genre de projet que je vais aller chercher. Mais c'est pas facile au début de se dire ça parce que tu te dis « J'aurais pu le job de 9 à 5, j'aurais pu une sécurité d'emploi. » Et il faut y réfléchir, c'est vrai, c'est quelque chose qui n'est pas facile à prendre la décision, mais en même temps, j'aime tellement faire ça. J'ai hâte, là, il y a eu un long week-end là, pour le mois de mai, fin mai, le 20-21 mai. Donc on a pris quelques jours de congé, en plus c'était la fête à ma fille, puis j'avais juste hâte, puis c'est pas méchant là, d'aller à mon ordinateur, genre parce que le mardi c'était la fête à ma fille, le mardi 21, j'avais hâte là, de mercredi 22 m'asseoir à mon ordi, puis let's go, là, parce que j'avais rencontré Amadou le lundi 20, le mardi 21 j'avais pris congé parce que c'était la fête à ma fille, même si je travaille pas vraiment, donc j'ai pas besoin de prendre congé. Puis j'avais hâte de me connecter, là, puis de dire, OK, let's go, on planche là-dessus. Puis sur le soir, là, j'étais sur mon téléphone en train de mettre à jour le plan d'affaires sur mon petit fichier Excel avec mon sèche. J'étais comme, oui, on va faire ça, ça c'est ma nouvelle idée. Puis en fait, ça te prend des trucs qui te passionnent. Et il y a des gens qui ne vivront jamais ça. Puis c'est pas de la chance par contre. Faut prendre les bonnes décisions rapidement dans la vie. Il y en a qui vont être bons pour un 8 à 4 ou un 9 à 5, puis c'est bien correct comme ça, mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Et je le disais dans un des premiers podcasts, parle-en autour de toi. Parlez-en autour de vous. D'après toi, je devrais faire quoi? C'est quoi moi? Arrêtez-vous parce que les gens font plus d'introspection. Ils se questionnent plus sur leur propre profil. Ils préfèrent critiquer le monde ou aider le monde, peu importe. Mais ils s'interrogent plus sur moi-même. Pourquoi je suis bon? Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Puis je vous le dis, là, j'ai 36 ans. Ça fait longtemps que je travaille, ça fait longtemps qu'en plus je conseille un peu du monde, qu'on me parle en entrepreneuriat, etc. Donc je suis vraiment content de cette réalisation-là que j'ai fait. Puis j'ai hâte de voir où est-ce que ça me mènera. Donc c'est vraiment ça le message que je voulais dire, c'est des fois des hasards, ça peut aller loin. Ça peut aller très loin. Justement, avec Amadou, il y a un gars, on a vu un spotted que la mère d'un jeune, Sean, a mis un spotted. Ah, mon fils répare des piscines, il cherche des petites jobines à gauche à droite. Amadou me l'envoie, puis j'ai dit, hey, appelle-le, écris-lui. Puis on a eu un appel avec lui avant-hier. Ça, on a mis la table, on s'est présenté, il n'y a rien qui a avancé, mais en fait, c'est ça le timing, c'est ça la chance. Si on avait vu le spotted, puis un compétiteur à nous, ou comment on pourrait le copier pour essayer d'imiter, pour aller chercher des clients. Non, on l'a appelé, puis peut-être qu'il va nous référer des jobs, peut-être que nous, on va lui référer des jobs, peut-être qu'un jour, on va s'associer, peu importe, mais je pense que c'est ça, les opportunités, c'est ça le timing, c'est ça la chance. Donc moi, ma question pour toi aujourd'hui, c'est quoi ton profil? Qu'est-ce que tu aimes faire? Si tu avais la liberté, là, que tu n'as plus aucun problème, là, que toutes tes factures sont payées à la maison, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu aimes faire? Dans ton temps libre, c'est quoi ton profil? Parce qu'on ne peut pas passer 40-45 ans de notre vie à bosser dans un truc qu'on n'aime pas pour attendre peut-être la retraite. On ne peut pas faire ça. Puis je me parle à moi-même. Là. Ma blonde me le disait avec la vente de l'entreprise. Je pourrais m'arrêter de travailler. Là. Mais tous les jours, j'ai la même routine. Je vais déposer Olivia, je descends mon ordi, puis je travaille. Puis des fois, je me dis, sur quoi je vais travailler aujourd'hui? Je vais tourner des vidéos. Puis ça, c'est un autre truc où je parlais avec un de mes amis où je me disais, c'est-tu de l'acharnement? Je fais des vidéos, je fais des podcasts, j'ai 4 vues. Je niaise, 100, 150, 200 vues. Ça pop pas. Puis je me dis, c'est sûr qu'il y a des sujets que je ne peux pas encore parler parce que j'ai des clauses, vous le savez. Mais est-ce que c'est de l'acharnement? Est-ce que le fait d'être invisible, tu fais des vidéos, on met du montage, 1 heure, mettons, je mets 1h30 pour une vidéo de 1 minute. Est-ce que c'est un temps qui est bien... est-ce que ce temps-là, ça vaut la peine? Est-ce que je mets le bon montant de temps dans une vidéo? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne le sais pas, mais à date, ça me tente encore. Et c'est là qu'il est difficile de se dire, c'est ce que je disais à ma blonde hier, est-ce que dans 3-4 ans, je vais tirer la plug, puis je dirais, je me suis acheté plein de matériel vidéo, j'ai des lumières, j'ai un écran ici, j'ai ma nouvelle caméra Sony A7 III R, bref, je niaise.
je m'achète plein de matériel, je mets du temps à filmer des vidéos. Puis après, je me dis, peut-être que je vais avoir aidé 2, 3, 4, 5 personnes. J'ai eu plein de messages quand j'ai quitté l'entreprise pour me dire, on aimait vraiment quand tu faisais les podcasts, on aimait vraiment ta transparence, façon de parler. Puis c'est ça que je me suis dit, ça va être mon nouveau projet, ça va être mon but. Je peux me permettre, j'aime aider les gens. Je suis un coach dans la vie. On a chacun on a chacun des valeurs différentes, on a chacun des forces différentes. Et moi, c'est vrai que ce que j'aime faire, c'est d'aider le monde. Puis c'est vrai, c'est même pas pour dire j'aide le monde pour après avoir un travail. C'est pas ça mon but. J'aime passer la POC. C'est comme ça. C'est moi. Je suis comme ça. J'aime faire ça. J'aime bâtir, aider le monde, donner la main, entreprendre avec des gens, collaborer. J'aime faire ça. C'est au plus profond de moi. Et c'est ça mon profil. Et c'est ce que je te demande, c'est quoi toi ton profil? Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas passer toute notre vie à travailler pour quelque chose qu'on n'aime pas. Ça peut pas être ça. Puis, est-ce qu'un jour, justement, une de mes vidéos va popper? Parce que là, mettons, sur mon TikTok, j'ai une vidéo de 1,4 million. Mais c'est pas pour ça que j'ai gagné 1 million d'abonnés. J'en ai gagné une coupe de 100. Puis est-ce que c'est les abonnés qui font la différence? Je pense qu'à un moment donné, oui, parce que ça donne une certaine reach, un certain reach, une certaine visibilité. Donc à suivre. C'est vraiment ça que je me dis. Là, mon but, là, c'est le truc de piscine. J'aimerais ça me prendre aussi un autre projet on the side là, que je vais encore chercher parce que j'ai du temps. Puis le truc de piscine, c'est saisonnier, donc je ne pourrais pas faire ça tout le temps. Donc je cherche. Si tu as quelque chose, si tu as besoin d'aide, ça va me faire plaisir d'aller t'inviter à déjeuner. En plus, c'est toujours moi qui invite. Donc voilà, on va voir où est-ce que ça peut mener. Puis la ligne elle est mince, j'en avais parlé avec François Lambert justement, où est-ce qu'on disait acharnement versus quelqu'un qui va pousser fort, qui va persévérer. Elle est où la ligne entre acharnement et persévérance? Est-ce que je disais je fais des vidéos, ça pop pas, je vois là ma dernière sur TikTok à date que j'ai fait, elle s'est rendue en Afrique, là il y a plein de monde d'Afrique qui m'écrivent, elle a 17 700 vues. Ça fait longtemps que j'avais pas une vidéo de 17 700 vues. Mais à un moment donné, c'est sûr que si je parle pas de sexe, si je parle pas de drogue, si je suis pas un crétin, sans être méchant, en train de faire des niaiseries, bah, j'aurai moins de vues. Mais en même temps, ces vues-là, probablement, je le souhaite, qu'ils vont amener quelque chose à quelqu'un, qui vont l'aider dans son cheminement. Donc peut-être que le volume sera moins haut, mais que le outcome, le résultat sera beaucoup plus significatif que quelqu'un qui cherchait du divertissement. Donc c'est ça que je me dis. Des fois, on va faire moins de volume, mais le résultat sera mieux. Donc c'est moins la quantité que la qualité. C'est ce que je me suis dit. Oui, peut-être que j'aurai moins de quantité, mais au moins ça va être de la qualité. Donc je vous souhaite une super belle journée. Si vous avez des questions, si vous voulez que je parle de certaines choses, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Puis on se revoit une prochaine fois d'ici quelques semaines. Je vous refais un petit podcast. Et avec Piscine Éclat, on veut vraiment ouvrir nos livres, on veut vraiment montrer un petit peu comment on bâtit ça, comment on utilise l'intelligence artificielle pour bâtir la compagnie, la structurer. Donc, manquez rien. Puis si ça peut aider certaines personnes, tant mieux. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.